Dans ce contexte, qu'Emmanuel Macron s'envole ce soir pour Israël pour une visite officielle au cours de laquelle il devrait rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Certaines voix se sont élevées ces derniers jours pour critiquer les atermoiements supposés du chef de l'État devant cette situation. Bonsoir Arthur Delaborde. Bonsoir à tous. Emmanuel Macron avait indiqué qu'il se rendrait en Israël pour se rendre utile, ce sont ses termes, je crois. Quels sont les objectifs concrets de cette visite, Arthur ? Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que le président ne veut pas d'un déplacement pour rien. Le sort des otages sera évidemment au cœur des discussions, en particulier celui des 7 Français toujours portés disparus. L'Élysée assure qu'Emmanuel Macron va tout faire pour obtenir leur libération. Le président compte aussi évidemment rendre hommage à toutes les victimes de l'attaque perpétrée par le Hamas le 7 octobre. Il rencontrera d'ailleurs des familles et des proches de victimes françaises. L'objectif, c'est d'afficher le soutien de la France à Israël, de parler avec Benjamin Netanyahou, tout en démontrant un certain équilibre pour éviter l'escalade du conflit. On voit bien qu'il y a la volonté de ne pas se mettre à dos une partie du monde musulman. Au cours de ce déplacement, Emmanuel Macron va plaider pour une solution à 2 États. Il va s'entretenir avec plusieurs dirigeants arabes, ceux de l'autorité palestinienne, de l'Égypte et de la Jordanie. Il n'est pas exclu qu'il se rende au Liban, même si rien n'est confirmé officiellement à ce stade. Enfin, les proches du président indiquent par ailleurs qu'il prendra la parole demain soir au terme de son voyage. Merci Arthur Delaborde du service politique d'Europe.